On nous a encore prêté son souffle de vie. Nous sommes dans ce studio pour un autre numéro de l'émission Les Jeunes s'interrogent. Je ne suis pas seul dans ce studio. J'ai l'assistance de mon très cher frère qui est de l'autre côté de la baie vitrée, celui que j'appelle affectueusement le ventilateur de la bonne humeur. Et dans ce studio de la 102 FM RSM, Radio Chrétienne, Radio Sanguyambote, je suis en compagnie d'un frère, il va se présenter et aujourd'hui, lui et moi, nous allons parler d'un thème, d'un sujet très important qui touche essentiellement les jeunes, qui vise les jeunes, la jeunesse congolaise en général et en particulier les jeunes pontenégrais. Et donc je me tourne vers mon invité, il va se présenter. Bonjour mon cher frère. Bonjour frère Leclerc, déjà c'est Tikaya Pambodon Jibeli, jeune entrepreneur et aussi président des jeunes dans l'église La Grâce Excellente. J'ai jeune prédicateur. Donc c'est en ces mots-là que j'aimerais faire ma petite présentation en tout cas des deux. Alors il est président des jeunes, c'est fort, président des jeunes à l'église La Grâce Excellente. L'église La Grâce Excellente, elle se trouve où l'église? À Luandili, avant de virer au Dalet. Ah d'accord. Le deuxième bâtiment juste à droite. Ah super. Et en dehors de ça, vous avez parlé d'autres choses là aussi? Je suis aussi dans l'entrepreneuriat, notamment dans le e-commerce et dans le partenariat avec les moyennes entreprises en tout cas. Je gère un peu la gestion clientèle et certaines petites choses. Et donc, en gros, c'est un entrepreneur. Pour les habitués de l'émission Les Jeunes s'interrogent. La semaine dernière, nous étions ici avec un entrepreneur aussi que je rappelle. C'était Monsieur Glenn, je le salue. Je sais qu'il nous suit depuis là où il est. Je rappelle le numéro de téléphone pour ceux qui vont réagir en ligne. Vous pouvez appeler, envoyer vos messages au 06 449 51 51 05 635 37 37. Je rappelle le numéro de téléphone 06 449 51 51 05 635 37 37. Le thème de notre numéro de ce jour, depuis quelques semaines, nous parlons des jeunes et ses responsabilités. Les jeunes doivent prendre leurs responsabilités en main. Ça, c'est le thème et le sujet du jour. Nous allons parler de jeunes qui veulent quitter le toit parental et qui pensent qu'il est temps de quitter le toit parental et qui veulent voler de ses propres ailes. Nous allons marquer une courte pause de quelques secondes pour souffler un peu avec la musique. Ensuite, nous allons revenir avec notre invité du jour. Vous êtes bel et bien sur la 102.fm, Radio Chrétienne, Radio Sanguyambote. Je rappelle, vous êtes sur l'émission Les Jeunes s'interrogent. Je ne suis pas seul dans ce studio, je suis accompagné d'un frère, le frère Tikaya Jibeli, président des jeunes à l'église La Grâce Excellente. La Grâce Excellente. Un jeune sur deux âgé de 18 à 29 ans habite toujours chez ses parents. Ça, ce sont des statistiques que nous avons vues quelque part. Et la question nous pose, quel est l'âge moyen et acceptable pour quitter le domicile familial? Quel est l'âge moyen et acceptable pour quitter le domicile familial? Nous avons remarqué aujourd'hui dans la ville de Pointe-Noire, pas seulement ici à Pointe-Noire, partout au Congo et même au monde entier, les jeunes ont maintenant ce désir de vouloir quitter le toit parental de manière précoce, alors que ils n'ont pas encore les capacités, les moyens, ils ne sont pas encore matures, mais on voit en eux, donc chez les jeunes, cette envie, ce désir de vouloir quitter le nid familial, de chercher à prendre l'indépendance, la liberté, mais pourquoi ce phénomène? Et la question que nous nous posons, quel est l'âge donc moyen et acceptable pour quitter le domicile familial? Est-ce que c'est donné à n'importe quel jeune ou bien il y a un âge donné pour ça? Déjà, c'est une belle question parce que je pense que ça touche plusieurs personnes. L'âge moyen pour quitter le toit parental, déjà, c'est l'âge
où on est capable déjà d'entretenir un enfant, l'âge où on est capable de travailler et d'avoir son paix avec beaucoup de facilité. Je pourrais proposer 26 ans parce qu'à 26 ans, on suppose qu'un jeune normal pourra déjà avoir une licence et pourquoi pas un master pour pouvoir s'entretenir. Donc au-dessous de 26 ans, on pense qu'il n'y a pas, premièrement, assez d'expérience dans la vie de tous les jours, par exemple. Il y a encore le désir d'un peu faire la fête, d'un peu rentrer dans la vie de copinage et de faire plusieurs erreurs. Mais déjà à 26 ans, il y a eu beaucoup de chemins qui ont été parcourus. Et je pense que c'est l'âge quand même acceptable pour pouvoir aviser, quitter les parents. Mais moi, je pense un jeune qui a 24 ans, 22 ans, qui pense qu'il est prêt, il est responsable, il a la capacité. Est-ce que ça peut être un frein pour ce jeune homme, même s'il n'a pas atteint l'âge de 26 ans? Parce que n'oubliez pas que M. Tikaya, mon frère, que les jeunes nous écoutent. Ici, il n'y a pas que les jeunes de 26 ans qui écoutent. Oui. Et il y a aussi des jeunes de 18 ans, 19 ans, parce que moi, j'ai déjà vu un jeune de 18 ans quitter le toit parental et aller louer. Vraiment, pensez-vous que le critère, c'est seulement ce que vous avez dit, ou bien il y a d'autres critères? Forcément, il y a d'autres critères. Déjà, j'ai répondu de façon directe à la question. Concernant l'âge, oui, l'âge moyen déjà, acceptable. Comme avec les animaux, on connaît par exemple les requins qui, dès leur arrivée sur Terre, pour ne pas dire dans l'eau, quittent déjà leur mère. Mais contrairement aux lions, ils peuvent arriver jusqu'à 1 année, 2 ans, toujours avec leurs parents, si on peut exagérer comme ça. Donc tout dépend du cadre de vie où on se trouve. Tout dépend de l'éducation que nous avons eue auprès de nos parents. Et déjà de façon générale, actuellement, avec la mondialité, on pense qu'il est bien réfléchi pour un jeune homme de rester jusqu'au moins 26 ans avant de quitter son père. Mais déjà, à 24 ans, 20 ans, 19 ans, si on a déjà la maturité nécessaire pour chercher son pain, on peut déjà viser, bien que ça ne soit pas le seul critère, quitter ses parents. Donc, nous soulignons que l'âge moyen, puisque nous avons dit l'âge moyen est acceptable. Oui. Voilà, l'âge moyen est acceptable autour de 26 ans. Oui. Sinon, plus de 26 ans. Plus de 26 ans. Voilà, mais pas en dessous de 26. Bon, c'est acceptable, mais il y a des risques quand même. Il y a des risques, acceptable, mais avec risque. Avec des pleurs. Avec des pleurs. 25 ans, ça peut aller. 25 ans quand même, on peut accepter. 24 ans. 24 ans, avec des risques. Avec des risques. 22 ans, n'en parlons même pas. N'en parlons pas, parce 20 que... ans surtout. Oui, on ne peut pas précipiter certaines choses. Ça c'est très fort. C'est très fort. Et donc, je pense que pour les jeunes Ponténégrais, les auditeurs qui nous écoutent, vous devez comprendre que l'âge moyen, ce n'est pas l'âge qui est donné, je ne sais pas comment expliquer ça, mais l'âge moyen est acceptable autour de 26. Pour vous, vous pensez que c'est plus de 26, d'autres diront 26 c'est trop, c'est peu, d'autres penseront que 26 aussi c'est trop, bon, ça dépend. Mais sinon, l'âge moyen c'est 26, sinon autour de 26 ans. Alors, nous avons une autre question. On nous demande quels sont les facteurs à prendre en compte lorsqu'on souhaite partir de chez ses parents. Quels sont les facteurs à prendre en compte pour un jeune qui décide de quitter ses parents? Papa, maman, bon, aujourd'hui, je pense qu'il est temps pour moi. J'ai vu un jeune comme ça. Il dit, papa, maman, j'ai à vous parler. Il fait asseoir ses parents. Là, il est conscient. Il dit, en tout cas, bon, j'ai décidé, je pense qu'il est temps, je dois partir. Mais pour ce jeune homme, pour ce jeune frère, jeune soeur qui veut partir, veut quitter le toit parental, quels sont les facteurs? Quels sont les facteurs à prendre en compte si un jeune veut quitter le domicile familial? D'accord. On va directement répondre à la question. Déjà, ce qu'il faut signaler, c'est qu'avant, le facteur qui était primordial, qui revenait le plus souvent, c'était la scolarité. Parce que déjà, c'était pas à proximité qu'on trouvait les universités comme maintenant, les écoles de lycée par exemple. Donc c'était surtout la scolarité qui poussait un enfant de partir vivre loin de ses parents pour
pouvoir obtenir ses diplômes et continuer dans la poursuite de ses études. Mais Premier facteur, l'école. Oui, déjà l'école. Mais déjà, il faut signaler que c'est presque plus un facteur actuellement. Parce que maintenant, avec la mondialité, ce mot qui revient beaucoup, on a la possibilité à côté dans notre ville de pouvoir trouver tout ce qu'on peut avoir pour notre évolution professionnelle et pour notre éducation, pour notre scolarité. Deuxièmement, on pense qu'il y a aussi le point de la responsabilité qu'il faut quand même marquer. Une fois qu'on se sent responsable de pouvoir nous entretenir, je pense que c'est quand même bien de le marquer qu'il est grand temps de quitter les parents. Seulement quand on se sent responsable, quoi. Maintenant, à quel moment se sentir responsable? C'est quand déjà, avec les parents, on ne dépend plus de leur assiette pour se nourrir. Parce que si tu es chez tes parents et avant de manger, tu dois toujours attendre qu'on te serve, c'est pas ailleurs que tu vas t'en sortir. Chez tes parents, tu as toujours l'idée de recevoir 10 000 francs auprès de ton père pour pouvoir te vêtir. C'est pas ailleurs que tu vas te sentir mieux. Chez tes parents, déjà, quand il n'y a pas assez, je dirais, de nourriture dans le réfrigérateur et que tu te plains, je pense pas que tu es assez prêt pour t'en sortir surtout. Oui, concernant le premier facteur, Oui. vous avez parlé de l'école, oui, je suis d'accord avec vous parce que l'une des raisons qui pousse un jeune à partir ou encore à quitter le toit parental, c'est souvent la poursuite des études supérieures, généralement, parce que un enfant qui est au collège, qui est au lycée, je ne vois pas pour quelle raison va précipiter ce départ-là de vouloir quitter le domicile familial. Mais sinon, pour un enfant, dès qu'il a son bac, veut aller poursuivre ses études, par exemple à Brazzaville, Oui. parce que nous savons que l'université Marien Ngouabi reçoit les étudiants qui proviennent un peu de tous les départements du Congo. Donc, il y a cette raison-là, oui, je suis d'accord avec vous, l'école, la poursuite des études supérieures. Si l'école se trouve dans une ville un peu éloignée, par exemple le cas de Brazzaville, comme je l'ai dit, ça, il y a cette raison-là. Mais à l'heure actuelle de l'émancipation, d'autres facteurs ou envies peuvent motiver aussi certains jeunes à quitter la maison. Quels sont ces facteurs-là? Bon. En dehors de ce que vous avez parlé tout à l'heure, ce que vous avez souligné. Déjà, la télévision, souvent est condamnée de gaspiller, mais parfois ça inspire aussi plusieurs jeunes. En suivant des films de façon continue, on peut remarquer qu'il y a des jeunes déjà qui, à l'âge de 20 ans, selon leur apparence, vivent parfois seuls. Et on a comme envie de les copier. Parce qu'à force de regarder quelque chose, on finit par c'est pas le mot copier, mais il y a un mot qui me fuit. Mais bon, quand même, on finit par copier la chose qu'on essaie de voir de façon continue. Et en second lieu, vous voyez, on a envie de dépendre un peu, de faire des choses sans recevoir des remarques. Par exemple, ramener une copine à la maison sans recevoir des remarques. Et mettre un peu le volume de notre musique que nous aimons écouter à fond. Et recevoir des amis, faire un peu la fête, rentrer dans des heures parfois avancées. Et je pense que c'est ça, ce sont là des raisons quand même. C'est le rythme de vie. Le rythme de vie, c'est carrément ça. Voilà, le rythme de vie. Lorsque ce dernier veut vouloir sortir tout le temps. Carrément. Voilà, sortir à chaque moment, recevoir des amis à la maison, écouter la musique, mettre le volume à un niveau très très élevé, regarder la télé, faire ce qu'il veut. Ça aussi, ça peut pousser, n'est-ce pas, le jeune à vouloir partir aussi de façon précoce, quitter le toit parental. Il y a aussi le besoin d'indépendance. Forcément le besoin de dépendance. Oui, sans pourtant qu'il y ait d'autres raisons, mais juste parce que bon, voilà, aujourd'hui je décide, je veux être libre, je veux être indépendant. Mais là, il y a un risque quand même. Oui, lequel par exemple? Quand on n'est pas prêt à partir. Prêt là sur quel domaine? Est-ce que prêt sur le plan financier? Est-ce que prêt sur le plan matériel? Peut-être parce qu'il n'a pas encore la capacité de vivre en communion. Parce que
aller louer, quitter Oui. la maison familiale, veut dire qu'on veut aller louer. Oui. Sauf pour celui qui va aller vivre chez un ami ou Oui. une amie. Mais pour celui qui va aller louer, Oui. à ce moment-là, il doit s'attendre à ce que, à ce moment-là, Oui. il vivra au milieu des personnes qu'il Oui. ne connaît pas. Oui, oui. Et ça, il doit s'habituer à cette vie-là. Oui, Oui. mais quels sont les risques? Déjà, ne plus vouloir dépendre de ses parents. Pour un enfant de 20 ans ou 19 ans, soit il y a eu des chamailleries, soit il y a des mauvais accords entre les deux, et entre les parents et l'enfant. Mais seulement, je ne vois pas un père venir dire à son fils, moi je ne veux plus que tu dépendes de moi. Donc c'est le fils lui-même qui se décide. Si c'est pour des raisons positives, c'est encouragé. Mais si c'est à cause des querelles, des chamailleries, en tout cas, c'est pas vraiment encouragé. Parce qu'après, l'enfant pourra aller si je peux me permettre de le dire, se casser la figure comme ça, simplement. À cause d'un souci avec les parents, décider de ne plus dépendre des parents parce qu'on est frustré. Et après, on part à tout vent, se livrer à certaines choses et après, on regrette, on apprend par nos actes l'erreur qui a été commise. Mais seulement, quand on ne veut plus dépendre des parents, on doit se rassurer qu'on est quand même sur des bonnes bases, quoi. On gagne son petit salaire, on est quelque part, on est à l'aise. En tout cas, ça va, on a une bonne gestion financière. Ça va, on peut sortir, en tout cas. C'est encourageable, en tout cas. Et quelles sont les conséquences, je veux dire le côté positif et le côté négatif que peut s'attendre un jeune qui veut quitter le toit parental? Bon, déjà, les côtés positifs, on a déjà le sens de la... D'abord, pour celui qui veut partir, je veux dire de manière précoce. De manière précoce. C'est-à-dire qu'il n'est pas prêt, même les parents pensent qu'il n'est pas prêt, mais il veut quand même partir. La jeune fille, elle n'est pas prête. Maman pense que ma fille, elle n'est pas encore prête. Elle n'a pas encore... C'est vrai qu'elle a atteint l'âge moyen et acceptable, parce que nous avons tout au début parlé de l'âge moyen et acceptable, 26, autour de 26. Et j'ai vu tout à l'heure sur Internet, en France, effectivement, c'est cet âge-là aussi, 26, voire 26. Et donc, même lorsque le jeune garçon, la jeune fille atteint l'âge moyen et acceptable, veut partir, mais maman pense que non, ma fille, malgré son âge, non, elle n'est pas prête. Mon fils, malgré son âge, bien qu'il travaille, il gagne quelque chose chaque fin du mois, il n'est pas prêt. Et si ce dernier force la main, en voulant partir, malgré que il y a le refus des parents, il y a les parents qui pensent qu'il doit d'abord rester, apprendre encore auprès des parents, mais il ne veut rien savoir, pour lui, il faut qu'il parte. Qu'est-ce qu'il peut, je veux dire, quelles sont les conséquences qui peuvent, à ce moment-là, arriver dans la vie de ce dernier qui veut partir de manière précoce? En tout cas, je ne dirais pas que c'est impossible de voir la réussite, mais seulement celui qui est rassuré de la bonne formation de son élève, c'est le professeur. Le parent, connaissant dès sa naissance les forces et les faiblesses de son enfant et a suffisamment dans le bon sens de pouvoir dire à son enfant, maintenant là, ma fille, mon fils, tu n'es pas encore prêt à me quitter. Mais seulement les points négatifs, quand on n'est pas prêt, on va aller se livrer à des choses parfois qu'on n'allait pas se livrer. On a connu des gens, par exemple, en allant vivre loin de leurs parents, se sont livrés à des comportements pas bien, fumer par exemple, prendre de l'alcool facilement, le chanvre pour ne pas exagérer. Donc, pour la destruction des bonnes mœurs, il n'est pas conseillé d'un peu sauter les pieds des parents avant de quitter. C'est-à-dire qu'il faut recevoir la bénédiction des parents. Quand même, oui, voilà. C'est comme un mariage, il faut quand même que le parent soit en accord. C'est quand même important, parce qu'ils ont quand même leur point de vue à avoir et ça rassure quand même, quand ils sont d'accord pour toi de quitter, qu'une fois qu'il y aura des soucis, ils pourront être là. Mais seulement quand tu pars à tout vent, tu ne dépends pas de leur point de vue. Rassure-toi, en tout cas pour la plupart des parents, que quand tu seras un peu dans les problèmes, peut-être que c'est avec réticence qu'ils seront là, mais du moins, en tout cas, leur soutien ne sera pas garanti. Un jour, j'ai écouté, j'ai suivi une discussion, c'était des jeunes qui parlaient quelque part, un jeune qui travaillait dans une société de la place, et dès qu'il a commencé à travailler, ce dernier a décidé donc d'aller. Il a dit, bon, je pense que là, j'ai maintenant des moyens, je veux partir, je vais quitter.
Et un jour, il discute avec sa maman. Il dit, maman, voilà que je vais partir, je vais aller louer. Maman dit, mais non, ici tu as la maison libre, tu ne payes pas. Oui. C'est vrai que bon, de temps en temps, il y a des jours où parfois tu fais à manger toi-même, mais tu as la facilité, en restant encore ici, tu as la facilité d'économiser, de faire un peu d'économie, parce que si tu vas louer, tu vas payer peut-être 30 000, 50 000. Or ici, tu ne payes rien. Donc les 50 000 là peuvent t'aider, n'est-ce pas, à faire d'autres choses si tu partais louer. Mais pour lui, il pensait que ce n'était pas un bon conseil. Pour lui, bon, fallait quand même aller. Il s'est dit non. Maman, moi je vais aller. Mais maman dit, mais tu vas aller louer, c'est bien. Mais sauf qu'avec ce que tu gagnes, même si tu gagnes par exemple 150 000 Oui. et que tu vas prendre une maison à 30 000, Oui. mais si tu restais chez les parents, tu n'auras à payer aucun franc. C'est-à-dire que là, chez les parents, chaque fin du mois, tu ne payes rien. Donc, les 30 000 que tu devais payer en occupant une maison quelque part, te revient à ce moment-là. En faisant des économies, tu vas te retrouver un jour peut-être avec une grosse somme. Alors, pour un tel jeune qui refuse et qui veut partir, tandis que maman, papa lui dit, mais il y a une maison libre ici, reste ici. Tu travailles, c'est vrai, mais reste d'abord. Qu'est-ce que vous pouvez conseiller à un tel jeune? On travaille, c'est vrai. Déjà, dans la gestion des gains, ce qu'il faut noter, c'est que le plus important, ce n'est pas ce qu'on reçoit, mais c'est ce qu'on parvient à conserver. Et étant jeune, nouvellement dans une entreprise, si on peut prendre cet exemple, quand on reçoit un certain salaire, s'il y a certaines choses qui peuvent limiter nos dépenses, le mieux serait de prendre ce chemin. Donc, pour ce jeune homme, je pense que le mieux serait pour lui, surtout s'il n'est pas encore fiancé ou marié, de rester. S'il y a une chambre dehors, de rester et vivre dans cette chambre jusqu'à ce qu'il y aura la possibilité de partir louer. Parce que quand on part louer, c'est dans l'optique un jour d'avoir en chez soi, nous aussi, d'avoir aussi un terrain qu'on pourra acheter. Donc si on a cette capacité-là de rester chez les parents, économiser pour avoir une sortie remplie de grandeur en achetant notre terrain, si on peut exagérer, ça sera carrément mieux. Il y a un autre qui vient d'envoyer un message ici. Je rappelle pour les auditeurs, les auditrices de la 102 FM, vous êtes sur votre émission, vous suivez votre émission. Les jeunes s'interrogent. Je rappelle le numéro de téléphone pour ceux qui vont réagir par appel ou SMS. Le 06 449 51 51. 05 635 37 37. Je rappelle le numéro 06 449 51 51 05 635 37 37. Quelqu'un qui veut réussir dans la vie. Un jeune qui veut réussir dans la vie. Est-ce qu'il est obligé de quitter le toit parental ou il peut réussir même en restant chez les parents jusqu'à l'âge peut-être 35 ou plus? Un jeune qui veut réussir, oui, le mieux serait de rester ou de partir. Déjà, quand on part, on a plus de responsabilités et le cerveau travaille. Et quand on reste... Et pour la réussite, on a besoin que le cerveau ait plus de défis. Que le cerveau soit à tout moment en réflexion, quoi. C'est quand même important. Donc le mieux serait de sortir de sa zone de confort et d'essayer un peu de vivre chez soi. Surtout comme dans l'exemple, si c'est un jeune de 35 ans, 30 ans, c'est mieux carrément de sortir de sa zone de confort. Mais seulement, on peut aussi réussir étant chez les parents jusqu'à 35 ans. Mais seulement, de mon point de vue, je conseillerais de sortir quand même et d'aller vivre chez soi. Pour mieux réfléchir, quoi. Oui, alors, mais comment aider quelqu'un qui veut réussir dans la vie sans l'aide de ses parents? Comment aider quelqu'un qui veut réussir dans la vie sans l'aide de ses parents? Oui, celui-là qui décide, il dit, moi là, je décide de partir, je laisse mes parents, je vais me battre avec mes propres moyens. Mais comment aider un tel jeune, une telle jeune qui veut réussir de ses propres moyens? Je ne sais pas si je comprends bien la question. C'est-à-dire, comment aider un jeune, d'accord? Oui. Quels sont les conseils que nous pouvons donner aux jeunes garçons, à la jeune fille qui veut partir, parce qu'ils pensent que moi, pour réussir, il faut que je quitte la maison de mes parents. D'accord. Déjà, on doit se dire,
physiquement, les parents ne sont plus là, mais psychologiquement, on doit garder nos parents dans la tête. Oui. Donc, ce qu'on ne pouvait pas faire étant chez les parents, on doit garder cela étant chez soi. Et en second lieu, se donner, se motiver à encore travailler travailler dur, bosser dur. S'il y a lieu de faire des formations, c'est maintenant possible sur Internet gratuitement. S'il y a lieu d'aller déposer des CV quelque part, on ne saura jamais le rappeler encore de plus bête de le faire et de s'en sortir quand même. C'est le conseil de ne pas rester seulement assis, cloisonné dans son coin. Nous avons une question d'un jeune, il dit, j'ai parfois l'impression qu'on me regarde de haut parce que j'ai 22 ans et j'habite toujours chez mes parents. Déjà, Genre, je ne suis pas adulte. Les gens pensent que je ne suis pas adulte parce que jusqu'à mon âge là, je vis encore chez les parents. déjà le jeune en Oui. question. On sent la pression, hein? Oui, on sent la pression quand même. Déjà, ce jeune, ce qu'il faut noter, c'est qu'il n'a pas déjà une bonne compagnie. Il n'a pas un bel entourage. Parce que le bel entourage serait de aller, mieux fait de conseiller le jeune d'aller trouver un travail, s'il n'en a pas en tout cas. Et pas de quitter ses parents. Parce que quitter papa et maman ne veut pas dire être mature. On en a connu des gens vivre chez soi, aller louer ceux, mais avoir un comportement d'immoralité vraiment qui n'a jamais été vu. Donc ça ne veut rien dire en tout cas vivre chez soi, ça ne montre pas la maturité, bien que ça montre le sens de la responsabilité aussi. D'accord. Dans ce sens-là. D'accord. Nous allons marquer une courte pause, souffler un peu en musique, ensuite revenir avec les questions des auditeurs. Là, de la bonne humeur. Et à ses côtés, nous avons Yarol. Et aujourd'hui, toujours dans l'ambiance avec les jeunes, nous sommes en train de parler des jeunes et ses responsabilités, mais précisément, on est en train de discuter sur un thème très important pour les jeunes qui veulent partir, quitter le toit parental, voler de ses propres ailes. Alors, nous avons des questions, des questions reçues de plusieurs auditeurs. Et je rappelle le numéro de téléphone pour ceux qui veulent intervenir par appel ou via SMS. Vous pouvez le faire à travers les numéros 06 449 51 51 05 635 37 37. Je rappelle 06 449 51 51 05 635 37 37. Première question. Une question très vaste et même pertinente. Un jeune qui n'a pas donné le quartier ni son nom. Bon, nous allons quand même dire la question. Il dit, j'ai 45 ans et je vis toujours chez les parents. Est-ce mauvais? Est-ce que c'est mauvais? J'ai 45 ans, je vis toujours chez les parents. Est-ce que c'est mauvais? La question est glissante quand même. Vraiment très glissante. Si on peut se fier à la Bible, on se souvient qu'il y a Moïse, jusqu'à 40 ans, il était encore chez ses parents adoptifs. Ok. Maintenant, la question, ce n'est pas l'âge. La question, c'est à quel moment commencer sa vie. Oui. Donc, même à 30 ans, c'est quand même glissant de rester. Mais quand même, pour un jeune de 40 ans... C'est pas conseillé. C'est pas conseillé. C'est pas conseillé, vraiment. Mais si on ne travaille pas? Si on ne travaille pas, c'est qu'on n'a pas essayé toutes les combines. Parce qu'il y a toujours un moyen pour tout. Les autres qui travaillent ne font aucune magie pour arriver à ce point. Mais si on a un problème de santé, là, c'est compréhensible. Si on ne travaille pas, c'est pas une raison. Ça, c'est très bien. Si on a un problème de santé... Oui, on peut comprendre. Oui. Là, par contre, on peut comprendre. Oui. Parce qu'à 45 ans, non, on ne peut pas rester oisif, ne rien faire. Il y a toujours des petits boulots. En tout cas, il y a toujours des petits boulots. Il y a toujours des petits boulots. Mais est-ce qu'avec ces petits boulots-là, on peut prendre une maison, payer une maison, prendre soin de soi-même, équiper sa maison, payer la maison chaque fin du mois? Souvent, c'est le confort qui nous tue. Aujourd'hui, on connaît des gens qui vendent des arachides en route, mais qui louent quand même, qui ont quitté leur pays pour venir se retrouver ici. On sait déjà de quelle nationalité il s'agit, qui ont quitté leur pays pour venir en tout cas
vivre ici. En vendant des arachides, quand même, ils louent une maison, même s'il n'y a pas tout le confort qu'ils veulent. Mais ils y vivent quand même et ça les permet quand même de faire quelques économies. Donc le plus important, ce n'est pas les petits boulots, est-ce que je vais m'en sortir? Le plus important, c'est ta mentalité. Est-ce que tu peux dépendre d'un petit confort ou pas? C'est ça en tout cas le point en tout cas à signaler. Mais quand même pour un jeune de 45 ans, je pense qu'à 45 ans, on a largement le temps de préparer sa vie. On a largement le temps de bien se former, de bien se préparer, de trouver quand même un travail. Mais ce n'est pas encore impossible pour ce jeune homme, pour ce... Je sais pas si on peut encore parler de jeune homme, mais quand même... 45 ans, il a dépassé la fourchette. Oui, à 45 ans quand même. On peut encore s'en sortir, c'est pas encore possible. On a connu des gens à 55 ans qui se sont refait une vie après. Ça allait quand même. Mais bon, là, nous ne savons pas dans quelles circonstances, parce qu'il n'a pas précisé. Peut-être que le frère, bon, je ne sais pas si c'est un frère ou une sœur. Je vais prendre l'exemple des sœurs. Une sœur qui a été dans un foyer pendant plusieurs années, ça n'a pas marché. Voilà, la sœur a 45 ans et après la rupture, la séparation avec le frère, elle décide de prendre ses affaires et repartir chez les parents. Ça aussi, c'est un contexte. Déjà, c'est un contexte. Et on peut comprendre. Déjà, à 45 ans, on suppose que les parents sont largement avancés en âge. Et la sœur pourra aider encore les parents à la maison malgré leur fatigue. Je pense que là-bas, il n'y a pas trop de problème. Donc, on vous encourage, mon cher bien-aimé, toi qui as 45 ans, en tout cas, fais des efforts. Vraiment, fais des efforts. On a une autre question d'un bien-aimé. Il dit, je vis dans la parcelle familiale. Lui aussi, il a 45 ans, c'est un problème. Il dit, j'ai 45 ans, je vis dans une parcelle familiale. Est-ce que c'est mauvais? Qu'est-ce que vous me conseillez? Dois-je quitter la parcelle familiale ou dois-je quitter la parcelle familiale, faire des économies ou encore rester et puis continuer à se battre dans ces conditions? Qu'est-ce que vous me conseillez? C'est déjà une très belle question. Il vit, lui, il vit dans la parcelle familiale parce qu'il y a quand même une différence entre celui qui vit dans la maison des parents, donc chez les parents, et celui qui est dans la parcelle. Voilà, parce que on peut être dans la parcelle, c'est une parcelle commune, d'accord? Il y a plusieurs portes. Bon, il est là, il y a peut-être les oncles et les neveux qui sont là, mais un autre, lui, il est carrément dans la maison, carrément dans la maison. Bon, je ne sais pas s'il y a vraiment une différence entre être chez les parents et être dans la parcelle familiale. Je ne sais pas. Il y a une différence d'abord avant de répondre à la question. Entre être dans la parcelle familiale et être dans la maison des parents. Une différence, être chez les parents ou être dans la maison familiale. Parce que la maison familiale, ça peut être la maison de la parcelle de mon oncle, la parcelle familiale, parcelle de mon oncle, parcelle de ma tante, parcelle de ma grande sœur. On suppose aussi que l'oncle, c'est un parent. Voilà. Il n'y a presque pas de différence. Presque pas de différence en tout cas. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut conseiller à ce frère? Déjà pour la question, on va rétorquer par une autre question. D'accord. Est-ce qu'on sera en joie? Je me suppose aussi être à la place de la personne à 45 ans. Est-ce que je serais dans la joie de laisser comme héritage à mes enfants une maison familiale, par exemple? Ou bien je serais en joie de voir mes enfants passer leur vie jusqu'à 22 ans dans une maison familiale? Parce que ça ne sera pas une joie pour moi. Pourquoi je vais continuer à donner, tracer ce chemin pour mes enfants? Parce que nous aussi, pour nos enfants, nous sommes des exemples. Papa était dans une maison familiale. Moi aussi, je serais comme dans une dépendance. Je serais là, attendant à mon tour aussi d'investir la maison. Attendant la mort de l'oncle. Souvent, les oncles sont toujours là à être condamnés. Attendant la mort de l'oncle pour avoir l'héritage et certaines choses. En tout cas... Vraiment, ça devient intéressant parce qu'il y a des questions qui arrivent. Nous avons une question d'une auditrice, je pense. Une auditrice, oui, de par son prénom, je pense que c'est une sœur, oui, voilà. Elle nous dit ceci, la question qu'elle pose. Elle dit, voici les motivations, les raisons qui me poussent à quitter le toit parental. Premièrement, parce que je veux échapper à des problèmes familiaux.
je veux échapper à des problèmes familiaux. C'est la première raison. La deuxième raison, je veux avoir plus de liberté. La troisième raison, je veux gagner l'estime de mes amis. La quatrième raison, je veux apprendre à me débrouiller seul. La cinquième raison, je veux soulager mes parents d'un poids financier. Voici les raisons qui me poussent, moi, jeune, à vouloir quitter le toit parental, la maison des parents. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce jeune? Bon, il y a des questions qui sont quand même louables, mais les autres quand même... les autres raisons ou encore... les autres raisons, oui, les autres critères ne sont pas là. Par exemple, la dernière raison, là où il dit soulager mes parents d'un poids financier. Là, on peut encourager par contre. Ouais. Soulager les parents. Parce qu'ils ont financier. été là depuis ta naissance. À un certain moment, il faut quand même les soulager. Maintenant... Oui, il faut quand même les soulager. Maintenant, si on peut proposer à cette jeune fille, à cette jeune sœur, de retirer dans ses critères quelques points, comme sortir... la première question, je pense, éviter les problèmes. Échapper à des problèmes familiaux. Échapper à des problèmes familiaux. Connaissons les jeunes filles, les jeunes sœurs actuellement. Je n'aimerais pas parler des églises, mais souvent on aime voir les sorciers un peu. Partout. Si c'est ce genre de questions, on ne vous encourage pas de quitter vos parents parce que papa est dans la sorcellerie ou maman est dans la sorcellerie. Quand il y a des maman la nuit, en tout cas, papa, l'oncle. C'est pas en quittant que tu ne vas plus rêver ta mère ou ton père. Maintenant, deuxièmement, si c'est des questions... plus de liberté. Oui, toujours dans la première question. Si c'est pour des situations assez naturelles, les disputes avec les parents, on ne quitte pas avec un mauvais point avec les parents. Donc on s'arrange d'abord à arranger nos situations avant de partir quand même. Parce que c'est un proverbe qui règne plus chez nous ici au Congo. On dit souvent que papa nge qui est nzambenga toto. Donc quand tu pars avec des mauvais accords avec tes parents vers tes parents, c'est pas bénéfique, ça ne bénit pas et ça n'avantage pas. Donc pour la deuxième question, mais juste avant, j'aimerais réagir. Mais moi, je pense que même si on veut quitter ses parents, quitter le toit parental, parce qu'on veut échapper à des problèmes familiaux, mais on ne peut pas s'échapper à des problèmes familiaux. En quittant. En quittant. Tant que les parents seront toujours là en vie, il y aura toujours des problèmes. Forcément. Et chaque fois quand il y aura problème, peut-être on fera appel à lui. Ça pourra peut-être s'aggraver avec son absence. Voilà, c'est ça aussi. Donc en tout cas, chères sœurs, ce n'est pas une raison en tout cas à prendre en compte pour quitter le toit parental. Il y avait une autre raison, c'est avoir plus de liberté. Avoir plus de liberté pour faire quoi? Par exemple, sortir quand il veut, rentrer quand il veut. Sortir quand on veut, sortir quand on veut et rentrer quand on veut. Voilà. Pour une jeune sœur, c'est de demander à cette sœur si elle attend vraiment être mariée un jour. Parce que quand on est marié, ce genre d'attitude ne doit jamais être mentionné. Vous voyez un peu. Donc on se prépare. Bon, pas la liberté, mais elle a parlé de la liberté. Hein. Bon, ça c'est moi qui ai dit. Ah oui. Voilà. Elle a parlé de la liberté. Je ne sais pas la liberté dans quel sens. Est-ce que la liberté sortir quand elle veut, sans contrôle, sans que personne l'appelle ou sache là où elle est partie, ce qu'elle fait, elle rentre à quelle heure, dans ce sens-là? La liberté dans ce sens de dépendre un peu, de travailler sans pain. On peut rentrer à 3 heures, il n'y a pas de souci. Mais la liberté de sortir entre amis, de faire un peu la pagaille, ce que les jeunes appellent un peu le wangbi, si on peut parler de ça, c'est pas quelque chose qu'on peut encourager parce qu'on se prépare pour un mariage forcément un jour. Donc c'est un peu ce genre de cas de figure qu'on peut proposer. En tout cas, en matière de radio, l'heure c'est l'heure. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Vraiment, chers auditeurs, auditrices, on a des questions, beaucoup de questions, mais si Dieu le veut, nous allons revenir sur le même thème la semaine prochaine. Alors pour clôturer avec ce numéro, avec ce thème, ce que nous voulons dire aux jeunes, mon très cher frère Jibeli Poitier, quel conseil en 2 minutes, 1 minute 30 secondes que tu peux donner aux jeunes qui veulent partir de manière précoce et même ceux qui pensent que bon, ils sont prêts, ils doivent partir?
Déjà, Jibeli Tikaya, maintenant pour ces frères qui veulent partir, quand vous êtes prêts financièrement parlant, et quand vous avez la mentalité pour partir, partez. Et quand vous ne vous sentez pas encore prêt, restez. Les sœurs comme les frères. Maintenant, quand vous êtes à un certain âge, à 45 ans par exemple, chez vous avec les parents, c'est quand même relever le défi et cherchez-vous quand même et quitter encore ce confort qui vous détruit. Pour gagner le temps, en tout cas, c'est la moindre à dire. C'est Dieu qui est à l'origine de toutes choses. C'est Dieu qui, à l'origine, a voulu que les jeunes deviennent adultes et quittent un jour leur père et leur mère pour fonder leur propre famille, selon Genèse chapitre 2, verset 23 et le verset 24. Marc chapitre 10, verset 7 et le verset 8. Bien-aimés, frères et sœurs dans le Seigneur, en tout cas, nous avons été nombreux à suivre cette émission. Nous allons vous quitter pour aujourd'hui, mais nous reviendrons la semaine prochaine avec la même ambiance, peut-être aussi avec la même équipe, mais pensez chaque fois, avant de prendre une décision, réfléchissez, demandez la volonté de Dieu, demandez l'orientation divine et le Seigneur vous orientera. Que Dieu vous bénisse. À nous revoir prochainement. Merci.